Bienvenue à nouveau. Dans ce module, nous explorerons l'importance de comprendre et d'évaluer les normes professionnelles dans l'enseignement et la formation professionnelle. Ces normes sont essentielles pour s'assurer que vos étudiants acquièrent les compétences nécessaires pour réussir dans le monde du travail. Nous mettrons l'accent sur le processus d'évaluation au sein du modèle éducatif basé sur les compétences qui vise à doter les étudiants des compétences spécifiques nécessaires pour leur carrière. En évaluant dans quelle mesure ces normes répondent aux besoins de l'industrie, vous pourrez adapter votre enseignement pour mieux préparer vos étudiants pour l'avenir. Vous découvrirez également des moyens pratiques d'intégrer les technologies émergentes dans vos cours, garantissant que votre programme reste pertinent et captivant. À la fin de ce module, vous aurez les outils pour améliorer votre enseignement et avoir un impact réel sur le parcours de vos étudiants. Allons-y! Les industries du monde entier évoluent constamment, avec des technologies émergentes qui transforment fondamentalement la manière dont les emplois sont effectués. Par exemple, dans la construction, l'utilisation de drones pour les levées de terrain et de logiciels de modélisation des informations du bâtiment pour la gestion de projets rationalise les processus et améliore la précision. Dans la réparation automobile, les avancées telles que les véhicules électriques et les logiciels de diagnostic exige que les techniciens comprennent de nouveaux systèmes et outils. En tant qu'enseignant, votre rôle est d'équiper les étudiants des compétences nécessaires pour travailler efficacement avec les technologies actuelles et futures. Cela signifie intégrer des expériences pratiques avec ces outils dans votre programme d'études en veillant à ce que vos étudiants soient non seulement préparés pour le marché du travail actuel, mais aussi capables de s'adapter aux développements futurs dans leur domaine. En identifiant les tendances émergentes tôt, vous pouvez les intégrer sans effort dans vos cours, positionnant ainsi votre institution EFPT à l'avant-garde dans un pays en développement. Cette approche proactive garantit non seulement que vos étudiants sont bien préparés à entrer sur le marché du travail avec confiance, mais elle renforce également l'attrait de votre institution pour les futurs étudiants. Dans un paysage éducatif compétitif, présenter un programme qui intègre les dernières technologies et pratiques attirera les apprenants désireux d'acquérir des compétences pertinentes. En y réfléchissant, considérez comment pouvez-vous identifier les tendances émergentes dans votre secteur et quelles ressources pouvez-vous utiliser pour rester informé. Lorsque les étudiants voient que vos programmes s'alignent sur les demandes de l'industrie et les opportunités d'emploi futures, ils sont plus susceptibles de choisir votre institution comme voie vers une carrière réussie. Réfléchissez également à la façon dont vous pouvez intégrer ces tendances dans votre programme actuel pour améliorer l'apprentissage des étudiants. En restant en avance sur les tendances, vous contribuez à la formation d'une main-d'œuvre qualifiée qui répond aux besoins d'une économie en évolution rapide. Comment pensez-vous que positionner votre institution en tant que leader dans l'adoption de nouvelles technologies affectera l'inscription des étudiants et la perception de la communauté? Quelles compétences ou technologies spécifiques croyez-vous être les plus importantes pour vos étudiants dans les années à venir? Et comment pouvez-vous les préparer à ces changements? Comme nous l'avons vu dans les modules 1 et 2, rester à la pointe est essentiel pour un enseignement efficace. Une manière d'y parvenir est d'identifier activement les technologies émergentes dans votre secteur. Impliquez-vous dans les publications de l'industrie, assistez à des webinaires et participez à des salons professionnels. Ces sources sont excellentes pour obtenir des informations sur les innovations à venir. En intégrant ces connaissances dans vos cours, vous pouvez vous assurer que vos étudiants sont munis des compétences les plus pertinentes pour leur future carrière. Une fois que vous avez identifié de nouvelles technologies, il est temps d'évaluer leur pertinence. Demandez-vous, cette technologie sera-t-elle largement adoptée? Est-ce qu'elle s'aligne avec les besoins actuels de votre secteur? Et surtout, comment cette technologie peut-elle bénéficier à vos étudiants sur le lieu de travail? Lors de l'évaluation des technologies émergentes pour leur intégration dans votre programme, il est essentiel d'évaluer dans quelle mesure elles s'alignent avec le contenu éducatif que vous enseignez. Considérez si cette technologie peut être facilement incorporée dans votre programme existant ou si le programme nécessite une mise à jour pour accueillir ces avancées. De plus, il est crucial de réfléchir à la question de savoir si vos étudiants auront accès à cette technologie dans leur futur lieu de travail. Ce processus d'évaluation incarne le concept de praticien réflexif, tel que souligné par Donald Schoen. Il encourage les éducateurs à réfléchir continuellement à leurs pratiques, à apprendre de leurs expériences
et à s'adapter à de nouveaux aperçus. En adoptant cette approche réflexive, vous pouvez vous assurer que vos méthodes d'enseignement restent pertinentes et réactives face à l'évolution du paysage industriel, améliorant ainsi la préparation de vos étudiants pour le marché du travail. Cela profite non seulement à leur apprentissage immédiat, mais contribue également à leur succès à long terme dans un marché du travail compétitif, comme souligné dans les normes professionnelles pour les enseignants. Maintenant que vous avez identifié et évalué une technologie émergente, il est temps de l'introduire dans la salle de classe et de l'intégrer à l'expérience d'apprentissage de vos étudiants. Commencez par présenter la technologie d'une manière qui résonne avec leur contexte. Par exemple, si vous intégrez les systèmes de paiement mobile dans un cours de commerce ou d'entrepreneuriat, expliquez comment ces systèmes fonctionnent, leur importance dans l'économie actuelle et comment ils peuvent faciliter les transactions financières dans leur future carrière. Reliez la technologie à leurs futurs emplois en discutant des rôles spécifiques où les systèmes de paiement mobile seront pertinents. Par exemple, dans un cadre de vente au détail ou d'hôtellerie, vous pourriez illustrer comment comprendre les options de paiement mobile peut améliorer le service client et rationaliser les opérations, les rendant plus compétitifs sur le marché du travail. Pour vous assurer que les étudiants comprennent l'application de la technologie, offrez-leur des opportunités d'interaction pratique. Créez des activités où ils peuvent interagir directement avec la technologie. Par exemple, vous pourriez organiser un marché simulé en classe où les étudiants utilisent des applications de paiement mobile pour effectuer des transactions. Cet exercice pratique leur permet d'explorer les fonctionnalités de la technologie comme le scan des codes QR ou la gestion des reçus numériques. Encouragez-les à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent lors de la simulation en développant des compétences de résolution de problèmes. Posez des questions guidantes telles que « Quels défis avez-vous rencontrés en utilisant le système de paiement mobile ?» ou « Comment avez-vous résolu les problèmes survenus lors des transactions ?» Ce processus de réflexion critique les aidera à comprendre le rôle de la technologie dans leur métier spécifique et comment s'adapter aux défis dans des scénarios réels. Dans un cours de construction, vous pourriez introduire des applications de gestion de projets de base qui aident les travailleurs à suivre les progrès et gérer les ressources sur le site. Demandez aux étudiants d'utiliser ces applications pour planifier un petit projet, leur permettant de voir par eux-mêmes comment la technologie peut améliorer l'efficacité et la communication dans la construction. En fournissant ces expériences pratiques et concrètes, vous enseignez non seulement à vos étudiants comment utiliser les technologies émergentes, mais vous les préparez également à penser de manière critique à la manière dont ces outils s'intègrent dans leur métier choisi. Cette approche garantit qu'ils quittent votre programme équipé des compétences et de la confiance nécessaires pour réussir dans leur future carrière, surtout dans un pays en développement où ces technologies peuvent avoir un impact considérable sur les pratiques commerciales et les opportunités d'emploi. En intégrant les technologies émergentes dans votre enseignement, vous préparez non seulement vos étudiants aux emplois de demain, mais vous favorisez également un état d'esprit d'adaptabilité et de résilience. Dans un monde en rapide évolution, nous ne pouvons pas prédire exactement quelles nouvelles technologies apparaîtront, ni comment elles façonneront les industries à l'avenir. Cependant, en tant qu'éducateur, il est de notre responsabilité de rester informés des avancées actuelles et d'enseigner à nos étudiants à faire de même. Par exemple, envisagez d'intégrer des outils et technologies de sondage simples dans votre programme, surtout si votre domaine se concentre sur des secteurs comme la construction ou l'agriculture. Des technologies telles que les appareils GPS, les instruments de nivellement et les applications de sondage mobile deviennent essentielles dans divers métiers, permettant aux étudiants de recueillir des données précises et de prendre des décisions éclairées. En les initiant à ces outils, vous leur permettez de penser de manière créative et de résoudre des problèmes, des compétences qui seront inestimables à mesure que la technologie continue d'évoluer. Encouragez vos étudiants à explorer comment différentes technologies peuvent être appliquées dans leur métier spécifique. Par exemple, dans un programme de formation en construction, vous pourriez présenter aux étudiants des techniques modernes de levée qui utilisent des niveaux numériques ou des drones pour l'évaluation des sites. Discutez avec eux de la manière dont ces technologies peuvent améliorer la précision et l'efficacité de leurs projets, les incitant à réfléchir aux implications pour les pratiques de construction futures. Pour intégrer efficacement ces technologies, réfléchissez de manière créative à vos méthodes d'enseignement.
Vous pourriez mettre en place des projets où les étudiants travaillent en groupe pour développer un plan intégrant ces outils de sondage émergents pertinents pour leur domaine. Cette approche pratique leur permet d'appliquer ce qu'ils apprennent dans un contexte concret, encourageant le travail d'équipe, la pensée critique et l'innovation. Lors de l'évaluation de leur compréhension et de leurs compétences, concentrez-vous sur le développement de leurs compétences plutôt que simplement sur l'acquisition de connaissances. Demandez à vos étudiants de présenter leurs projets et de démontrer comment ils mettraient en œuvre ces technologies dans des scénarios réels. Cela renforce non seulement leur apprentissage, mais les aide également à gagner en confiance dans leur capacité à naviguer dans un environnement axé sur la technologie. En enseignant à vos étudiants comment suivre les avancées technologiques et en instillant une culture d'apprentissage continu, vous les équipez pour prospérer dans un monde du travail qui exige agilité et adaptabilité. En tant qu'enseignant de l'EFTP, notre rôle va au-delà de la transmission de connaissances. Nous devons cultiver la compétence et un état d'esprit tourné vers l'avenir qui prépare nos étudiants à un avenir incertain, en veillant à ce qu'ils soient bien équipés pour saisir les opportunités qui se présentent. En tant qu'enseignant de l'EFTP, comment évaluez-vous actuellement la compétence de vos étudiants? Vous fiez-vous uniquement aux tests et devoirs traditionnels ou explorez-vous des méthodes d'évaluation plus dynamiques? Considérons une approche globale de l'évaluation qui intègre divers types, y compris l'évaluation formative, sommative, basée sur la performance et l'auto-évaluation. Les évaluations formatives jouent un rôle crucial dans le suivi de la progression des étudiants tout au long du processus d'apprentissage. À quelle fréquence vérifiez-vous avec vos étudiants en utilisant des quiz, des évaluations par les pairs ou des démonstrations pratiques? Ces évaluations continues peuvent vous aider à identifier les domaines où les étudiants pourraient rencontrer des difficultés, vous permettant d'ajuster vos stratégies d'enseignement en temps réel. Les évaluations sommatives ont lieu à la fin d'une unité d'enseignement et évaluent si les étudiants ont atteint des résultats d'apprentissage spécifiques. Attribuez-vous des projets finaux ou des examens complets qui défient vos étudiants à appliquer leurs compétences de manière significative. Réfléchissez à comment ces évaluations reflètent leur préparation au monde du travail et informent l'efficacité de votre programme. Les évaluations basées sur la performance exigent des étudiants qu'ils démontrent leur capacité dans des scénarios réels. Comment intégrez-vous des examens pratiques ou des évaluations sur le terrain dans votre enseignement? Ces opportunités permettent aux étudiants de montrer leurs compétences avec des outils et des technologies qu'ils rencontreront dans leur future carrière, rendant l'apprentissage plus pertinent et applicable. Enfin, considérez le pouvoir des auto-évaluations et des évaluations réflexives. Encouragez-vous vos étudiants à prendre en charge leur apprentissage en tenant des journaux de réflexion personnels ou en fixant des objectifs personnels? Cette pratique favorise la pensée critique et les responsabilise pour devenir des apprenants plus efficaces. En adoptant une approche plus holistique de l'évaluation, vous pouvez créer un changement de paradigme dans la manière dont nous évaluons la compétence des étudiants en EFTP. Êtes-vous prêt à explorer de nouvelles façons d'évaluer qui vont au-delà des méthodes traditionnelles? Ce faisant, vous améliorez non seulement la qualité de l'éducation, mais préparez également mieux vos étudiants aux exigences du monde du travail moderne. Repensons ensemble l'évaluation et assurons-nous que nos étudiants sont équipés pour leur succès futur. Maintenant, prenons un moment pour faire une pause et réfléchir. Pour chaque question, prenez quelques minutes pour penser profondément à votre pratique pédagogique actuelle et à la façon dont vous pouvez faire des améliorations. Quels défis avez-vous rencontrés en intégrant de nouvelles technologies dans votre enseignement? Prenez un moment pour considérer les éventuelles limitations, comme l'accès à la technologie ou aux ressources, et comment vous avez surmonté ces défis. Comment évaluez-vous si une nouvelle technologie ou pratique est pertinente et précieuse pour vos étudiants? Réfléchissez aux critères que vous utilisez pour évaluer l'importance des nouvelles tendances et leur applicabilité aux futures carrières de vos étudiants. Comment pouvez-vous encourager vos étudiants à rester curieux et à s'adapter aux technologies émergentes dans leur domaine choisi? Réfléchissez aux stratégies que vous pouvez mettre en œuvre
pour favoriser un esprit d'apprentissage tout au long de la vie et d'adaptabilité parmi vos étudiants. Quel exemple récent de technologie intégrée pouvez-vous rappeler et quelle a été son efficacité dans votre classe? Prenez un moment pour réfléchir aux résultats de l'utilisation de cette technologie et à son influence sur la participation des élèves et leurs expériences d'apprentissage. Alors que nous concluons le module 3, il est important de se rappeler que comprendre les nouvelles technologies et normes n'est que la première étape. La véritable valeur réside dans la manière dont vous appliquez ces connaissances dans votre salle de classe. Notre objectif est de traduire ce que vous avez appris en stratégie d'enseignement efficace qui aide vos étudiants à développer les compétences dont ils ont besoin pour le monde du travail. Commencez par revoir vos plans de cours. Réfléchissez à la façon dont les technologies et pratiques industrielles que vous avez explorées peuvent être intégrées dans votre programme actuel. Cela peut impliquer la mise à jour de vos supports pédagogiques, l'ajout de démonstrations pratiques ou l'introduction de nouveaux projets pour engager vos étudiants. Une manière efficace d'introduire de nouvelles technologies est par le biais de démonstrations pratiques et de simulations. Si vous avez accès à l'équipement, montrez à vos étudiants comment il fonctionne dans un contexte réel. Les démonstrations offrent des expériences d'apprentissage pratique et aident les étudiants à comprendre la pertinence de ces technologies pour leur future carrière. En intégrant ces nouveaux outils et pratiques, encouragez vos étudiants à réfléchir de manière critique sur la façon dont ils peuvent les appliquer dans des scénarios réels. Posez-leur des questions telles que « Comment cette technologie résout-elle un problème actuel dans l'industrie? Quels sont les défis potentiels de son utilisation? » Cette réflexion critique approfondira leur compréhension et les préparera aux véritables défis dans leur domaine. Au fur et à mesure que vos étudiants travaillent avec ces nouvelles technologies, assurez-vous d'évaluer régulièrement leur progrès. Fournissez des retours constructifs et ajustez vos méthodes d'enseignement si nécessaire pour soutenir un apprentissage efficace. Rappelez-vous, les évaluations doivent refléter les normes de l'industrie réelle et être à la fois pratiques et significatives. Votre rôle en tant qu'éducateur n'est pas seulement de leur enseigner le comment, mais aussi le pourquoi derrière ces technologies. Cette compréhension approfondie distinguera vos étudiants dans leur future carrière. Enfin, adaptez votre enseignement au contexte local. Dans les pays en développement, vous n'aurez peut-être pas accès à tous les équipements de pointe, mais vous pouvez toujours enseigner les principes qui les sous-tendent. Aidez vos étudiants à comprendre comment ces technologies peuvent être appliquées en utilisant les outils disponibles dans leur région. Rejoignez-nous dans notre prochain module alors que nous discutons de la façon de partager vos découvertes et de collaborer avec des collègues pour améliorer votre enseignement et rehausser la qualité globale de votre institution. Merci pour votre participation. À bientôt!